solitaire, sans escale et sans assistance. Et parmi eux, eh bien, au passage du Horn, 5 se sont départagés, se sont distingués. Ils sont depuis quelques jours en mode régate. L'attention a cédé la place à l'énergie. La fatigue ne se gère plus. Seule l'arrivée compte sur ce ponton que vous voyez actuellement à l'écran. Ils puisent dans leurs ultimes réserves pour gagner ce sprint final. Et pour vous faire vivre dans quelques instants l'arrivée de cette édition 2020, eh bien, j'ai à mes côtés le navigateur basque qui s'est imposé comme l'un des navigateurs les plus doués de sa génération, spécialiste du solitaire, du double vainqueur de la Transat Jacques Vabre, champion du monde en Orma, mode 70, D35, tenant du titre de la Volvo Ocean Race, monsieur Pascal Bidégory. Bonsoir Pascal. Bonsoir, comment vas-tu depuis 80 jours? Eh ben écoute, ça va très bien Pascal, et on va tracer une ligne droite pour traverser tout le sud de la France pour accueillir notre second consultant qui est niçois d'origine, détenteur du trophée Jules Verne en 2002. Il a participé à la Volvo Ocean Race en 2005, il a 3 Vendée Globe à son actif et un 4e cette année en tant que consultant pour la cellule météo auprès de Christian Dumars. C'est monsieur Sébastien Josse. Bonjour Sébastien. Bonsoir. Merci messieurs. Salut, merci d'être là avec Pascal. nous. On va passer la soirée ensemble et même peut-être un peu plus que la soirée puisque vous le savez, on n'est pas couché. J'espère que vous avez fait chauffer le café car dans quelques instants, nous allons accueillir le premier de ces 5 navigateurs qui se battent pour la victoire finale sur ce Vendée Globe 2020. Nous allons bien sûr recueillir leurs réactions à tous ces navigateurs. Nous allons vivre tout ça en direct et on ne lâchera rien. On vous racontera tout ici et on va vivre tout ça ensemble, messieurs. Vous serez avec nous tout au long de la nuit. On va partager. Oui, on vous avait pas dit, Pascal. On vous avait pas prévenu. Et vous le voyez, on l'aperçoit. Il est à quelques milles maintenant de franchir cette ligne d'arrivée. C'est Charlie Dalin sur le bateau Apivia. Le bateau Apivia, Pascal, vous le connaissez bien puisque vous avez accompagné Charlie Dalin sur sa préparation. Ouais. Excusez-moi, là, je regarde un peu les images, donc j'ai du mal à faire deux choses en même temps. On est en direct. On est en direct. Oui. J'ai eu cette chance, ce plaisir de naviguer là depuis le mois de mai jusqu'au départ du Vendée avec Charlie, jusqu'à ce que les bateaux soient amenés ici au sable. Bateaux de pêche, etc. Et voilà. Après, météorologiquement parlant, les poursuivants reviennent avec un petit peu plus de vent, donc le chronomètre devrait quand même se réduire. Et ça va se resserrer. Pour vous, le concurrent le plus sérieux, Pascal, entre Yannick Bestaven et Boris Herman, au vu des dernières 24 heures et au vu de la vitesse avec laquelle les bateaux arrivent, selon vous, c'est Yannick Bestaven, c'est Boris Herman? Votre point de vue? C'est Apivia. C'est Apivia. On voit que vous êtes à fond Apivia. T'as pas le choix. Oui. T'as pas le choix. De toute façon, t'as pas le choix. Comme il est beau. Un beau bateau, vous connaissez bien. Bateau. C'est un bateau tout neuf. On a beaucoup parlé justement de ces bateaux neufs, des foilers des anciennes générations, des bateaux à dérive qui à un moment dans la course étaient un petit peu au coude à coude. Mais là, on voit quand même que les bateaux à foil et notamment avec le bateau Apivia, les bateaux à foil de nouvelle génération font la différence. Oui, on voit qu'ils font la différence quand ils peuvent se servir des foils. On a pu remarquer quand même pour Thomas Ruyant que déjà à la fin de l'Atlantique Sud, il a fallu qu'il coupe une partie de son appendice en parlant du foil dans l'anticyclone de Sainte-Hélène juste avant de rentrer dans les 40e. Donc ça l'a bien handicapé tout autour du monde. Et puis Charlie, le pauvre, depuis le sud de la Nouvelle-Zélande, il est un peu sur une patte parce qu'il sur un tribord à mur comme il est là à l'heure actuelle. Son foil il est remonté à fond depuis la Nouvelle-Zélande et un foiler qui a un foil en l'air, c'est pas un foiler, donc le voir arriver en tête ce soir, moi je tiens vraiment à saluer parce que c'est à saluer cette performance parce que c'est un bel exploit, quoi. On a vécu effectivement une édition 2020 absolument incroyable, un scénario extraordinaire et notamment effectivement pour Charlie Dalin qui n'a rien lâché, Sébastien. Oui, il a rien lâché. Après, ce qu'on peut dire, c'est vrai que les foils n'ont pas été entre guillemets au rendez-vous. Maintenant, même un bateau sans foil garde ses performances, il est polyvalent. Donc on peut voir que Charlie coupe la ligne au premier, malgré qu'il ait eu, comme il dit Pascal, il était un peu boiteux pendant la moitié du parcours. Donc ça reste des bateaux qui continuent à être évolutifs, qui continuent à faire des moyennes de l'ordre de 18 nœuds.
On les attendait plutôt à 21 nœuds, mais voilà, ils n'étaient pas collés à la piste, en tout cas sur le reste du parcours. Donc c'est vrai qu'on peut saluer la maîtrise de Charlie. Il a fait des trajectoires impeccables, il a mis tout son talent en jeu, toute son expérience de la solitaire du Figaro et de la filière de laquelle il vient, du pôle de Finistère course au large. Donc c'est tous les trois, c'est des très grands marins qui ont des profils différents, mais il faut saluer cette régate quand même à mano malgré leurs problèmes techniques. Parce que là, effectivement, on parle plus de Tour du Monde, là c'est carrément de la régate, parce que là on joue pas au contact totalement, mais presque, ils sont vraiment très très proches pour cette arrivée. C'est quand même la première fois dans l'histoire du Vendée qu'on vit un tel finish. Ce qui est incroyable, c'est que quand on ouvre la carte aujourd'hui et qu'on va arriver les bateaux dans le golfe de Gascogne, on est quand même un peu surpris de voir le nombre de bateaux qui arrivent en même temps. On a l'impression qu'ils sont partis depuis 8 jours. En fait, ils ne sont pas partis depuis 8 jours pour faire un petit circuit entre l'Irlande et les Açores ou une bouée comme à la Vendée Arctique Les Sables qu'il y a eu l'année dernière. Mais c'est pas 8 jours, c'est 80 jours et les écarts c'est les mêmes. Voilà, on a 11 bateaux, c'est dingue. 11 bateaux en moins de 1000 milles et les 9 premiers bateaux sont en moins de 600 milles, c'est quand même assez incroyable. Et effectivement, on va vivre cette nuit l'arrivée de 5 bateaux. Restez avec nous parce que vous le voyez, le premier d'entre eux, il est là, c'est Charlie Dalin sur Apivia. Voilà, des images qui nous parviennent depuis le large des Sables d'Olonne. Et dans quelques minutes maintenant, la ligne va être franchie avec ce bateau. Effectivement, vous le disiez, un pur produit du pôle Finistère course au large de Port-la-Forêt, avec ses talents de figariste, justement, de ces régates qui nécessitent d'être resté lucide pendant plusieurs jours, voire plusieurs heures, plusieurs jours, pendant plusieurs jours de suite. Voilà, parce qu'on nous annonce aussi qu'il est à peu près une vingtaine de longueurs de la ligne d'arrivée. C'est l'information qui nous est donnée. Effectivement, ces qualités de figariste, ça permet peut-être de faire la différence dans ces moments-là, parce qu'on a un petit peu plus d'expérience peut-être que certains des 5 navigateurs qui terminent ce Vendée Globe. Alors, on peut voir là, sur ce Vendée Globe là, c'est difficile de être figariste, c'est une manière de naviguer. Et puis on a vu aussi un Louis Burton tirer son épingle du jeu. Alors je pense qu'il a jamais fait de solitaire du Figaro. Et un Yannick Bestaven qui lui vient plutôt du Mini Transat, du Classe 40 et qui a fait le Figaro. Qui a fait le Figaro 3-4 fois. Mais... Et messieurs, on nous le signale parce que là ça ne se voit pas forcément à l'image. La ligne vient d'être coupée. Moi, j'en ai des frissons. On aura bien évidemment le temps officiel dans quelques instants, mais un peu plus de 80 jours, 6 heures et 16 minutes environ. On aura le temps précis dans quelques instants. Charlie Dalin sur Apivia est le premier skipper du Vendée Globe 2020-2021 à franchir cette ligne d'arrivée. Bravo. Ouais, on peut lancer les chronos maintenant. Bravo. Effectivement, c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir commencer à décompter le temps avec les temps de compensation pour voir comment vont arriver les autres navigateurs derrière Charlie Dalin. On saura ainsi qui remportera cette 9e édition. En tout cas, une chose est sûre, et vous l'avez dit Pascal, un immense bravo à Charlie Dalin qui restera à jamais le premier à avoir franchi la ligne dans l'histoire de cette 9e édition. Ça, c'est sûr, c'est certain. Je vois pas... T'as du champagne quelque part? Non, c'est sur le ponton. Ça sera tout à l'heure quand Yann Auvinet, le président du Vendée Globe, viendra le remettre au vainqueur. Ça sera un petit peu plus tard dans la nuit. En tout cas, un scénario inédit avec des équipages, des skippers et des bateaux, parce que c'est un équipage, un bateau et un skipper, qui ont vécu des courses absolument incroyables. On vous laisse savourer ces images. Le passage de la ligne il y a quelques instants par le bateau Apivia avec Charlie Dalin, son skipper. En tout cas, c'est une course qui a déjoué tous les pronostics, messieurs, puisqu'on avait annoncé des records qui allaient être battus. On voyait certains skippers être devant facilement pendant toute la course, et il n'en a rien été. Ça a été rebondissement sur rebondissement. Sébastien, alors que l'on voit l'équipe technique qui va monter à bord, c'est les premières retrouvailles avec Charlie Dalin ici. Sébastien Josse, vous qui avez été à l'intérieur de l'organisation, racontez-nous un petit peu. Effectivement, c'est une édition incroyable avec des rebondissements quasiment tous les jours en permanence. Oui, incroyable, parce que les leaders prétendus qui étaient Alex Thompson, Jérémy Bayou, Charlie Dalin et Thomas Ruyant, en tout cas les deux premiers ont décliné assez vite dans la course pour des problèmes de casse.
Donc ça a laissé place à nos outsiders, Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Après, outsider de haut vol quand même, parce que Charlie Dalin, il avait gagné à 3 Jacques Vabre. Il avait gagné quoi encore en solitaire? Il avait gagné... il avait fait deuxième de la valse. Donc voilà, mais ça leur a permis en tout cas de ne pas suivre les prétendus concurrents classiques qu'on attendait. Et ça a été les premiers rebondissements. Le naufrage de Kevin Escoffier a mis un petit coup de frein aussi à tout le monde, en tout cas un petit peu de fébrilité certainement dans l'entame des mers du Sud. Et voilà, et donc après les foils, les casses, la météo qui permettait pas au premier d'allonger la foulée. Voilà, plein de rebondissements jusqu'à cette ligne, jusqu'à ce jour, avec Charlie Dalin en tête sur la ligne d'arrivée. Et on verra dans 10 heures ou moins si il va gagner cette édition du Vendée Globe. Le temps à retenir, et Ulysse Nardin, le chronométreur officiel, nous l'a reconfirmé il y a quelques instants. 80 jours, 6 heures, 15 minutes, 47 secondes. C'est le temps exact de passage sur la ligne de Charlie Dalin que l'on voit ici, accueilli par ses amis du groupe Apivia qui sont venus le féliciter. Un grand moment d'émotion, bien évidemment, quand on arrive au terme de cette aventure. Vous avez vécu le Vendée Globe, Sébastien, c'est toujours un moment absolument incroyable, ce retour à la terre, ici, au Sable d'Olonne, avec tous ces gens qui viennent vous accueillir, avec un contexte particulier encore plus cette année. J'imagine que c'est un moment absolument unique que l'on vit dans sa vie. Le Vendée Globe est une course unique. Déjà d'être au départ, c'est pas une mince affaire. Ensuite de le réaliser, c'en est une deuxième. Et après de performer sur le Vendée Globe, c'en est une troisième. Et de le gagner, c'est une quatrième. C'est le Graal ultime. C'est un travail d'équipe. C'est des années d'expérience. On ne gagne pas le Vendée Globe comme ça en arrivant de nulle part. Et forcément, on passe de 80 jours en solitaire, on est un peu auto-centré sur sa nourriture, son énergie, la stratégie, la météo. Et comme ça, du jour au lendemain, le bain de foule arrive. Ça va pas être le même que les éditions précédentes. Maintenant, Charlie, dès qu'il va arriver, il va être quand même très sollicité, que ce soit par sa famille, par les médias. Et voilà, c'est un peu black and white. On est dans son bateau, et puis d'un coup, la transition est radicale. Et voilà, c'est des moments uniques dans une vie, que ce soit une vie de marin ou une vie tout court. Des émotions comme ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et depuis ce matin, effectivement, l'équipe Apivia était à pied d'œuvre avec une fresque géante qu'on a pu voir dans le Vendée Live ce midi. Une fresque géante qui a été réalisée sur la plage, représentant le visage de Charlie et son bateau, avec des messages. Bravo Charlie, c'était un cadeau symbolique de la part d'Apivia et de son équipe pour saluer l'exploit de Charlie Dalin que l'on voit ici. Et en plus, ils ont affrété une barge pour mettre du son, pour carrément le mettre dans l'ambiance, comme si des milliers de personnes étaient venues pour que le retour soit aussi fou que si on avait pu remplir le chenal avec, on le sait, tous les bateaux qui viennent généralement à la rencontre. Pascal Bidégory, vous montriez sur l'image le foil que l'on voit ici, le foil bâbord, vous signalez qu'on le voit qu'il a été attaché, c'est ça, il est fixé ici, on le voit à l'image, c'est ça. C'est le foil qui a été endommagé. Ouais, on dirait. Ouais, apparemment, là, quand on est clair, là, on voit qu'il y a un paquet de petites ficelles qui ont l'air de tenir cet appendice en l'air. Donc, je pense qu'il s'en est pas beaucoup servi, ça c'est sûr. On rappelle qu'il a dû le réparer lui-même, parce que c'est sans assistance, bien sûr, ouais. Et donc sans escale. Il a dû faire ça en pleine mer. On se rappelle de ces images. C'est assez incroyable d'avoir pu faire cette réparation tout seul. Moi, ça me fait plaisir vraiment de voir Charlie parce que c'est un garçon qui est discret à travers ces images quand même, quand on voit l'engagement qu'ils ont dû avoir ces derniers jours, ça doit être un truc de dingue. Et j'imagine la violence que ça doit être pour eux de voir tout d'un coup du monde. Et ça doit être un truc incroyable, quoi. D'être tout seul comme ça pendant 80 jours. Et là tout d'un coup de croiser tout un tas de barjots qui arrivent en bateau, qui crient, qui gueulent, qui Charlie, 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 les lumières partout. Ça doit être d'une violence
dingue. Ouais, un moment assez incroyable que l'on vit actuellement avec toujours ces valeurs humaines qui ne lâchent pas l'aventure et l'histoire du Vendée Globe depuis le début, depuis sa création, depuis la première édition. Avec, on l'a vu, on l'évoquait tout à l'heure avec cette compensation en temps pour certains compétiteurs, effectivement, ces valeurs humaines, cette solidarité entre les marins, et que l'on soit une grosse écurie ou des petits bateaux, la passion est la même, et on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler ce soir. Il y a des marins qui se sont distingués avec des parcours absolument incroyables, comme vous le disiez, Sébastien, certains que l'on n'attendait pas forcément à pareille fête et qui ont réussi à se distinguer et qui ont fait preuve de témérité et qui n'ont rien lâché, comme Louis Burton qui va arriver juste après, normalement au coude à coude. On va suivre ça tout à l'heure avec Boris Herman, parce que effectivement Louis Burton qui lui ne gagnera pas, maintenant on le sait, puisqu'il a, vous le voyez maintenant avec le décompte sur l'écran, 8 minutes de retard, alors que Boris Herman lui a encore 5 heures 51 minutes et 50 secondes pour arriver en tête et battre Charlie Dalin et remporter la victoire dans cette 9e édition du Vendée Globe. Louis Burton, on peut peut-être en dire un petit mot, parce que lui aussi il a eu un parcours assez atypique, à deux doigts d'abandonner dans les mers du Sud, et puis il répare, et puis il fait une remontée absolument magistrale et fantastique. On aura l'occasion de le redire encore ce soir, mais c'est des parcours absolument incroyables. Il y a que le Vendée Globe qui offre des aventures comme ça.